Bonjour à tous, je vous propose une petite séance de pilates dans ce lieu calme, un peu désert. Je suis dans le Périgord vert et voilà, près des chevaux. Et ce lieu donne très envie de faire du pilates, de se retrouver un petit peu avec soi-même. Donc voilà, près des chevaux, mais il y a des petites mouches qui picotent. Sinon, nous allons faire une petite séance assez courte, avec peu d'exercices, avec un élastiband pour changer un petit peu. Chaque exercice sera fait avec 5 répétitions, sauf le side kick sur le côté où il y a 10 battements. Vous pourrez refaire toute cette série-là une deuxième fois, ou alors vous pouvez choisir tout simplement de faire chaque exercice avec 10 répétitions, soit 20 pour le side kick au niveau des battements. Voilà, donc on s'installe sur le tapis, sur le dos, et puis je vous laisse le son original. Peut-être que vous allez entendre vous aussi les petites cigales et les oiseaux, et je mettrai une petite voix off pour expliquer les exercices. Cette vidéo s'adresse à des personnes qui ont déjà fait du pilates, on est bien d'accord, et qui connaissent tous les référentiels au corps, ainsi que la respiration pilates de travail. C'est parti, on y va. On va commencer par s'allonger sur le dos et je vous mettrai la petite voix off. Allongez sur le dos, scannez tous vos référentiels au corps. Pieds largeur bassin, genoux largeur bassin. Sentez le poids du corps du sacrum dans le tapis. Votre bassin neutre. Descendez les omoplates vers les poches arrière du jean et alignez les cervicales avec le reste du dos. Retenez les gaz. Rentrez un petit peu le ventre pour activer votre centrage. Inspirez, ouvrez les côtes. Et à l'expiration, retenez un peu plus fort les gaz. Rentrez le ventre, puis le nombril vers la colonne. J'inspire et j'expire en activant mes abdos profonds. On poursuit l'échauffement. Vous prenez votre élastique avec une tension telle que vos bras sont à la largeur des épaules. À l'inspiration, amène les bras vers le ciel et à l'expiration, descends bras tendus et resserre légèrement les omoplates sur le tapis. Inspire, sens les omoplates qui glissent sur le côté. Et à l'expire, redescends les bras, resserre un peu les omoplates. Inspire, lève les bras. Expire, descends bras tendus. Inspire, lève les bras. Puis à l'expiration, replace les omoplates juste en neutre pour venir les stabiliser. Ni les bras vers le haut, ni les omoplates trop resserrés. Puis à l'expiration, amène les bras autour des joues. Inspire, ramène les bras précisément au-dessus des épaules. Tes bras sont toujours à la largeur épaule. Sans la limite à l'arrière à laquelle tu ne dois pas descendre plus bas les bras car tu ne dois pas perdre la stabilité de tes épaules. Sans cette limite pour stabiliser les épaules. Inspire, ramène les bras au-dessus des épaules. Expire, amène les bras autour des joues. Garde toujours ton neutre. Expire, monte en demi-chaise. Inspire, stabilise. Expire, monte en chaise. Inspire, stabilise. Expire, viens décoller ta pointe d'omoplate. Mets l'élastique croisé au niveau des genoux. On va faire des battements pour la centaine. Le mouvement des battements des bras part de l'épaule. Tu vas faire 5 battements sur l'inspiration, 5 battements sur l'expiration. L'option 1, la tête est au sol. L'option 2, tu vas venir décoller la pointe des omoplates, la garder au-dessus du sol, tout en conservant ton bassin neutre sans enrouler le bas du dos. De même, tu fais 5 battements à l'inspire, puis 5 battements à l'expire. Le challenge est de ne pas trop faire de soubresauts, tant au niveau des jambes qu'au niveau des épaules.
Puis repose les épaules. Prends l'élastique. Tu vas mettre les 2 pieds à l'arrière de l'élastique. Les 2 pieds sont en flex. Tu vas poser, voilà. Tu te poses en chaise renversée et puis tu vas venir mettre les 2 bras au-dessus des épaules, bras largeur épaules. Tu stabilises ta chaise renversée, tu conserves ton bassin en neutre. À l'expiration, tu vas venir tendre les jambes et amener les bras autour des joues comme lors de l'échauffement. Et inspire, tu ramènes et tu résistes à l'élastique pour contrôler le mouvement à l'inspiration. Tu reviens précisément en chaise renversée, genoux au-dessus de la hanche, puis les mains juste au-dessus des épaules. Essaie de coordonner la respiration. Expire quand tu tends bras et jambes. Inspire quand tu ramènes en même temps les bras et les jambes. Expire. Inspire. Tu reconnais le mouvement du double leg stretch. Puis viens poser le pied gauche sur le sol. Garde le pied droit avec l'élastique. Croise l'élastique. Tu vas tenir les 2 bouts de l'élastique dans la main droite. Puis on va commencer à faire des cercles. One leg circle avec la jambe droite. Inspire quand tu fais un demi-cercle vers l'intérieur. Expire pour le demi-cercle à l'extérieur. Le challenge est ici de conserver le bassin neutre. Option 1, tu as un pied au sol. Option 2, tu vas venir tendre ta jambe de sol. Inspire, demi-cercle vers l'intérieur. Expire, demi-cercle vers l'extérieur. Fixe le bassin. Ta hanche opposée à la jambe ne doit pas se soulever du tapis. 5 cercles dans un sens, puis change de sens. 5 cercles dans l'autre sens. Tu inspires toujours vers l'intérieur et expire vers l'extérieur. Stabilise toujours ton bassin. Appuie un peu sur ta hanche opposée à la jambe sur le tapis et ton bassin reste en neutre malgré les cercles de jambes. Change de jambe. Option 1, tu poses donc un pied au sol. Tu tiens l'élastique avec la main du même côté que la jambe. Option 2, dans la jambe de sol. Inspire vers l'intérieur, expire vers l'extérieur. 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre sens. Ici, c'est la jambe gauche qui fait tes cercles. Donc tu vas appuyer un petit peu côté hanche droite pour stabiliser le bassin sur le tapis. Cimente ton bassin sur le tapis. Oui, il y a des mouches. Inspire, expire. 5 cercles dans un sens, puis 5 cercles dans l'autre sens. Utilise ta respiration pour stabiliser tes référentiels au corps, stabiliser ton bassin et contrôler le mouvement. Puis viens reposer le pied. Nous allons passer au mouvement du bridge, mais en gardant le pied gauche dans l'élastique. On inspire. À l'expiration, tu plaques les lombaires sur le tapis, puis tu contractes les fessiers pour monter en tremplin de ski, en expirant, en mobilisant la colonne. En haut, j'inspire, je stabilise. Et à l'expiration, je viens dérouler vertèbre après vertèbre sur le tapis. Je pose les lombaires, je relâche le fessier et le sacrum se place dans le tapis. Expire, déroule, vertèbre après vertèbre. Inspire, tu es en neutre sur le tapis. Expire, plaque les lombaires. Engage les fessiers, monte en tremplin de ski. Inspire en haut. Et expire, concentre-toi sur la mobilisation de la colonne pour descendre vertèbre après vertèbre. Inspire, expire. J'inspire en haut. Expire, descends la jambe gauche en un battement de telle sorte que les 2 cuisses soient
parallèles l'une à l'autre. Expire, descends la jambe, inspire, reviens la jambe dirigée vers le ciel. Expire, inspire. On va faire 5 battements à gauche. Expire, inspire, puis expire, repose, vertèbre après vertèbre. On va changer l'élastique de pied. On va passer l'élastique au niveau de la jambe droite. Venez poser votre jambe gauche. On tient les 2 extrémités de l'élastique et les coudes reposent au sol. Coudes bien au sol. Essayez de limiter la tension au niveau des bras et au niveau des épaules. Essayez de conserver les épaules stabilisées et de conserver les omoplates en direction des poches arrière du jean. Ne mettez pas trop de tension au niveau du haut du corps. Ce ne sont pas les cervicales qui sont posées sur le tapis. Voilà. En fait, le pont va jusqu'au milieu du dos, jusque entre les omoplates. À l'expiration, enroule le bas du dos, monte. Inspire, tu stabilises en neutre en haut. Et à l'expire, redescends, vertèbre après vertèbre. Inspire et expire. Inspire en haut, expire, descends la jambe de telle sorte que tu vas venir aligner les 2 cuisses. Expire, inspire, remonte la jambe. On fait 5 battements. Inspire, remonte la jambe vers le ciel. Expire, aligne les 2 cuisses. Inspire, reviens. Expire, inspire, puis à l'expire, repose les vertèbres une à une sur le tapis. Voilà, maintenant, on va venir s'étirer un petit peu. Voilà, relâchez les jambes. Faites des petits cercles pour relâcher le bas du dos. Tranquillement. Relâchez les bras, les poignets qui tenaient l'élastique. Voilà, et maintenant nous allons passer sur le côté. Nous allons faire un side kick en mettant la jambe de ciel, donc la gauche ici, derrière l'élastique. On va s'allonger sur la poutre étroite. Donc le pied gauche est dans l'élastique et c'est la main gauche qui va venir tenir les 2 extrémités de l'élastique. Étalez-vous sur la planche étroite. Alignez tout votre corps. Vous êtes coincé entre 2 murs. Un mur à l'avant, un mur à l'arrière. Descendez l'omoplate du bras qui est sur le tapis. Essayez d'aligner la tête avec le reste de la colonne. Ne laissez pas tomber l'épaule du dessus. Alignez. À l'expiration, je vais venir décoller les 2 jambes. Inspire, j'entrouvre les 2 jambes. Et à l'expire, je vais venir lever la jambe de ciel. Inspire, je redescends la jambe de ciel. Et à l'expire, je repars. La jambe de terre est toujours décollée dans cette option. Si c'est trop difficile, vous pouvez conserver la jambe de terre sur le sol. Voilà, essayez de bien stabiliser l'épaule de la main qui tient l'élastique. Côté main. Expire, je monte. Inspire, je redescends. On ne monte pas trop haut la jambe dans le battement pour ne pas déstabiliser le bassin. On pense plutôt à allonger la jambe que la monter très très haut. 10 battements et je repose. Nous allons passer sur le ventre avant de faire le side kick de l'autre côté. Nous allons partir dans une version du swan. Vous mettez l'élastique en arrière de vos omoplates. Vos jambes sont un peu plus que la largeur du bassin. Vous allez contracter vos cuisses et vos fessiers. L'appui sera le pubis. Les bras sont de chaque côté du corps. Vous allez activer votre centrage et faire quelques respirations. Vous retenez le gaz, vous rentrez un peu le ventre. Quand on inspire, on ouvre les côtes et à l'expiration, on va rentrer un peu plus fort le ventre. Inspire, tu vas lever le
haut du buste, la tête va suivre et au dernier moment poussez sur les bras et à l'expiration contrôlez la descente du buste sans jamais pousser le ventre dans le tapis. Expire, reviens en posture initiale, garde bien les cervicales alignées avec le reste du dos. Inspire, je lève le haut des épaules en descendant les omoplates et au dernier moment je pousse sur les bras. Puis à l'expiration, je contrôle la descente et mon centrage est toujours activé. Vous avez comme une petite punaise sous le nombril. Jamais vous poussez le ventre dans le tapis. On inspire et on expire. Maintenant, nous allons faire le side kick de l'autre côté. Donc pour la jambe droite, donc cette fois-ci, vous allez mettre le pied droit dans l'élastique. Vous allez tenir les deux extrémités de l'élastique avec la main droite. Vous vous allongez sur la poutre. Vous vous coincez entre deux murs. Voilà, descendez l'omoplate de l'épaule qui est sur le tapis, l'omoplate de l'épaule qui est vers le haut. Alignez tout votre corps. Installez votre centrage, retenez les gaz, rentrez le ventre, inspirez, ouvrez les côtes. Et à l'expiration, soulevez les deux jambes. Inspire, entrouvre les jambes. À l'expire, je monte la jambe et à l'inspire, je contrôle la descente. La jambe de ciel va venir effleurer la jambe de terre. Je vous rappelle que vous pouvez opter pour la jambe de terre au sol. Ce serait l'option 1. Dans l'option 2, la jambe de terre reste décollée. Le point d'appui, c'est l'os du bassin sur le tapis. Expire, monte la jambe mais pas trop. Vérifie que tu gardes la stabilité du bassin et le neutre du bassin. Inspire, contrôle la descente. Et expire, je monte. Inspire. L'expiration dure aussi longtemps que l'inspiration. Voilà, encore quelques battements pour avoir la dizaine. Et voilà, maintenant on va relâcher et s'étirer un petit peu. On passe sur le dos, on quitte la respiration thoracique, vous pouvez prendre une respiration abdominale, vous allez inspirer, gonfler le ventre et à l'expiration, vous relâchez tout l'air, vous pointez vos pieds et vous tirez les bras dans la direction opposée. À nouveau, on prend un grand volume d'air et à l'expiration, on vient s'étirer. Ensuite, on ramène les pieds sur le sol, on met les bras en croix et on va venir masser le bas du dos. En expirant tranquillement, basculez les jambes à votre rythme d'un côté sans décoller les épaules. Mettez la conscience sur le massage au niveau lombaire, puis vous passez sur le plateau du sacrum, puis vous massez les lombaires de l'autre côté. Vous inspirez. Et à nouveau, mettez toute la conscience sur le massage tout en bas du dos. Laissez faire, mettez l'amplitude que vous voulez, la vitesse que vous voulez. Sentez que vous passez sur les lombaires, puis sur le plateau du sacrum, puis sur les lombaires de l'autre côté. Voilà, prenez le temps pour finir cette petite séance et relâchez le bas du dos et voilà. Et bien voilà pour cette petite séance de pilates. Donc soit vous faites une deuxième fois cette série dans laquelle vous avez fait 5 répétitions à chaque exercice, sauf pour le side kick, il y en a 10 des battements. Ou alors, à chaque exercice, vous avez fait déjà 10 répétitions. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une autre séance de pilates sur le tapis.